Van Kraai. On va aller voir de l'autre côté. Centre au deuxième poteau pour la tête de Berger. Et il y avait faute de Berger sur Guillochon. Tellement Berger que l'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le beau rôle et s'occupe surtout de contrer les défenseurs parisiens lorsqu'ils se trouvent en possession du ballon, notamment Pilorget et Battenet, qui j'espère va monter un peu en deuxième mi-temps comme il l'a fait dans le courant de la première. Pilorget, Suzic. Il n'est pas facile, il est obligé de dribbler, il le fait très bien du reste, il a voulu donner d'une pichenette à Rocheteau, mais là encore, eh bien, Martos, comme toujours, s'est interposé. Pour l'instant, on peut dire que l'arrière de Waterskei est hongrois, c'est vrai, il a disputé la dernière Coupe du Monde avec la Hongrie, prend le dessus sur l'une des grandes vedettes du PSG, le Yougoslave, Safet Suzic. Et touche en faveur de Paris Saint-Germain. Remise en jeu par Guillochon, Battenet. Derrière du pied gauche pour Fernandez. Remise pour Battenet qui vient secouer son attaque. Rocheteau n'est pas parti. Ils éprouvent beaucoup de difficultés, les Parisiens. Je ne sais pas ce que Georges Perroche va leur dire à la mi-temps, mais tactiquement, ils ont des problèmes avec ce marquage de l'équipe belge. Chaque joueur belge suivant son adversaire comme son ombre. Daleb pour Suzic, remise pour Rocheteau qui n'a pas pu avoir le ballon. Il y avait Clijsters, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Là, on a l'impression qu'ils jouent à 14 ou 15, mais on les a comptés et on peut vous dire qu'ils ne sont que 11 sur le terrain. Et ils ont des cages thoraciques à toute épreuve. Fernandez, l'arbitre laisse jouer. Ça peut être dangereux, Fernandez. Daleb était bien engagé. Suzic pour Daleb. Talonnade pour Fernandez. Il y est. But de Luis Fernandez. Il n'est pas en jeu. C'est au moins ce que dit le juge de touche. Encore Luis Fernandez. C'est un surhomme. Super Luis Fernandez qui avait déjà marqué contre Bordeaux. Et c'est une action collective vraiment superbe. On va le revoir au ralenti, Michel. Oui, Suzic pour Mustapha Daleb qui instantanément talonne du pied gauche. Fernandez n'est pas hors jeu. Il est suivi par David et il marque du pied droit le premier but de la soirée. Fernandez avait marqué contre Bordeaux vendredi dernier et Gérard Van der Kuyt nous repropose ce but au ralenti. Nous revoyons l'action avec Fernandez. Au centre pour Suzic. Suzic voit bien Mustapha Daleb et Daleb talonne du pied gauche. Fernandez a suivi et Poudelko est battu 1-0 pour PSG après 43 minutes ou 42 minutes de jeu. Voilà, ça va mieux. Ah oui, ce que vient de faire Daleb, c'est vraiment du super. On l'a pas vraiment vu en première mi-temps. Et là, je crois qu'il a y passé tout le reste parce que c'est vraiment superbe. Et Fernandez, comme toujours. D'ailleurs, Fernandez avait un peu baissé le pied. Je crois qu'il avait ressenti le besoin de souffler. Ça correspondait avec le passage à vide du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'il a redonné le ton une nouvelle fois, il était au départ de cette action. À l'arrivée, il est toujours là, Luis Fernandez. Lui aussi, il a une sacrée cage thoracique. Suzic, il va tirer. Maintenant, il peut tirer de l'intérieur du pied. Aïe. Le ballon est contré, c'est pas terminé. Kist. Il aurait peut-être dû centrer là au deuxième poteau. Il y avait Fernandez et Rocheteau. Dommage. Mais enfin, un but important et puis un moment psychologique important, je crois, juste avant la mi-temps. Absolument, et encore un petit accrochage là entre Fernandez et David, et faute en faveur de Waterskei. Georges Dominique, vous êtes près du banc parisien. Inutile de vous dire, Michel, que c'est la délivrance pour tout le monde, car jusqu'à présent, Georges Perroche observait cette équipe de Waterskei solidaire, sans faille. On la connaissait bien, il demandait souvent à ses joueurs, la plupart du temps, d'essayer de passer par les flancs, par les ailes, comme l'a fait Daleb, ou lorsqu'il y a eu le premier but. Mais finalement, ces jaunes étaient partout. Alors, inutile de vous dire ici que c'est un peu la délivrance sur le banc parisien, juste avant la mi-temps. Oui, encore quelques instants avant la mi-temps, donc, et ce 1-0 capital pour l'équipe de Georges Perroche. Daleb, Fernandez, ils ont pris confiance en eux, ils n'ont peur de rien, et là Fernandez, après avoir réussi 4 ou 5 dribbles, a provoqué la faute
de Janssen et on n'a pas le sourire évidemment. Ça c'est la règle du jeu sur l'autre banc de touche, celui de Waterski. À nouveau Mustapha Daleb. Daleb qui a tenté une feinte impossible. Et c'est une touche en faveur des Paris Saint-Germain. Oui, Daleb qui a peut-être pu sentir la première fois, qui s'est fait un peu plaisir, mais enfin, il faut se faire plaisir. Le football, c'est un sport, c'est un jeu, et le pied gauche de Rocheteau n'est pas au point. Pas sans élan, c'est pas facile lorsque l'on se trouve sur son mauvais pied. Notre ami Pudalco avait déjà pris ses affaires pour rejoindre les vestiaires. Ça ne va pas tarder. Ouais, on joue les arrêts de jeu maintenant. On a dépassé les 45 minutes et ça y est, non, ça y est pas. Je croyais que monsieur Dotchev avait sifflé. Je crois qu'il va le faire immédiatement après la remise en jeu du ballon. Non, il a regardé son chronomètre. Il y a eu quelques arrêts de jeu avec le défenseur blessé lorsqu'il s'était télescopé avec notre ami Pudalco. Et voilà. Mi-temps donc sur le score de 1 à 0. C'est bien, je crois, pour Paris Saint-Germain. Didier qui a mené le match, qui a eu beaucoup de difficultés à venir à bout de ce marquage individuel. Et Mustapha Daleb a apporté le but qu'il fallait dans les pieds de... Et le public scande Moumous. Voilà, tout est synchrone. C'est parfait. Merci. Et les Belges qui jouent la montre. Hein. Ils ont encore 43 minutes à tenir. Janssen accroché par Fernandez qui commet une faute là, qui était inutile. Oui, et deuxième remontrance de l'arbitre à l'égard de Fernandez. J'espère qu'il n'y en aura pas une troisième car ça serait un carton jaune. Et si Fernandez est suspendu en Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain, ça pourrait peser lourd également quand on connaît l'affluence de ce joueur dans cette formation. Janssen, Woerdekers. À nouveau Janssen. Et il était hors jeu, ouais, signalé par le juge de touche. Et Luis Fernandez qui est un peu à gauche là. Sur la gauche, Gérard Van der Gut se plaint de l'épaule. Et il va peut-être sortir car un joueur parisien s'échauffe. On repart avec Baconnier. Baconnier réussit à crocheter, non. Van Kraai. Janssen, Van Kraai, beaucoup de talonnades. Et Fernandez qui va beaucoup mieux. Et là, fait une faute sur Van Kraai qui était peut-être un peu moins évidente. Alors que vous voyez à l'échauffement, Cole, qui est un défenseur de Paris Saint-Germain, qui joue assez régulièrement en championnat, qui pourrait faire son entrée. Coup franc rapidement joué par les Belges avec David. Intervention de Baconnier. Daleb de la tête pour Rocheteau qui était très replié, qui était revenu chercher ce ballon très loin. Alors que Van Kraai s'est effondré après avoir rencontré Fernandez. Mais ça continue avec Dominique Rocheteau. Rocheteau qui a Suzik à ses côtés, qui a cherché la tête de Kist. À nouveau Suzik. Le Yougoslave Safet Suzik qui part en 1-2 avec Rocheteau, mais mauvaise passe de Suzik. Attention, mésentente dans la défense belge. Baconnier, Lemou, Fernandez, Kist, remise pour Fernandez, un peu court jeune homme. Plessers, Clijsters, en retrait pour Klaus Pudalco. Janssen, Plessers, Clijsters. Toujours pas attaqué, donné à Kounen, intervention de Lemou, puis Lorger, Kist tranquillement pour Guillochon. On va pouvoir repartir tranquillement avec l'inévitable Fernandez, appel de balle de Rocheteau. Les deux hommes s'entendent très bien sur le terrain, dans la vie aussi d'ailleurs. Rocheteau, Fernandez. Le public apprécie. Ah ben on ne les quitte plus, Rocheteau, Fernandez. Ah cette fois, il s'était bien engagé là, Dominique Battenet.
Il va sans doute monter, comme on vous l'a dit. Et là, s'il était parvenu à prendre le ballon, cela pouvait faire très mal, car il était seul pratiquement, bien seul. Corner avec Suzic. Avec Suzic qui est dans la surface de réparation, alors qu'il a joué avec Bacconnier finalement. Il y avait beaucoup de Parisiens et nouveau corner pour les Blancs plutôt, qui sont même aujourd'hui en bleu, blanc, rouge. Seul club français en course encore en Coupe d'Europe avec Daleb, Bacconnier. Bacconnier pour Rocheteau, non. Et Martos tranquillement, relativement tranquillement, retrait pour Klaus Poudelko qui cherche Berger, Woerdekers. Koenen, Woerdekers, Lemou, Fernandez, Mustapha Daleb, Suzic, talonnade, c'est bien joué, on talonne aussi côté parisien avec Lemou qui s'est engagé. Ah, il était hors jeu, oui, il a donné un peu tard, Jean-Claude Lemou, alors que c'était très bien joué de la part des Parisiens qui avaient bien déployé leur ligne d'attaque. Et là, il y a eu un petit poil de seconde, je crois vraiment que Kist était hors jeu. Ah oui, mais même pour être sûr, il était hors jeu. Il s'en est fallu d'un poil de seconde. Ouais, même 3 poils quand même. Parce que... Un peu plus, d'accord. Voilà, nous revoyons effectivement Kist, oui, qui est... Le ballon profite à Suzic en fait, mais il était à destination de Kist, qui était bien parti, mais Lemou a tardé un petit peu, et lorsqu'il a donné le ballon, Kist ne pouvait plus le faire machine arrière. Il ne pouvait plus s'arrêter, oui. Et oui. Le pauvre. Donc hors jeu. Janssen, Martos. Janssen, toujours le capitaine de l'équipe du Limbourg. Fernandez, oulala, du bout de la tête, et c'était dangereux car il y avait Woerdekers derrière. Et là, une tentative de l'autre Janssen, les frères Janssen, que l'on connaît bien. Ouais. Il y a Tintin, puis il y a les frères Dupont qui s'appellent Janssen. Et qui ne s'entendent pas toujours très bien. Janssen et Janssen. Voilà, le ballon est un peu perdu. Parfois, il arrive que le public ne le rende pas. On garde ça en souvenir, ça fait perdre du temps. Cole va chercher le ballon, voilà. Il est en survêtement et ballon récupéré par Dominique Baratelli qui franchit tous les obstacles. Maillot rayé, c'est la nouvelle mode des gardiens de but, mais mode qui avait été lancée par Castaneda à Saint-Etienne. Ça n'avait pas vraiment réussi. Oui, je crois que c'était dans le match contre les Bohemians Prague, le match retour. Pilorget, Luis Fernandez. On voit que Lemou s'engage là-bas. Battenet. Daleb. Le voilà. Jean-Claude Lemou, le voici. Toujours Lemou, du bout du pied, un bon 1-2 avec Suzic, mais de la tête, il est pas mal de temps en temps, mais là ça faisait un peu haut quand même. Woerdekers. Daleb. Repart sur le côté droit, finalement au centre, Fernandez qui va sans doute appuyer, voilà qui est fait. Toujours Fernandez, Daleb le voici. Une bonne fan de talonnade, on ne talonne pas toujours. Daleb. C'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de monde, trop de monde, et Suzic est contré. Daleb, Pilorget. Tous les jeunes sont en défense, là ou presque, ça ne sera pas facile. Pilorget. Alors on essaie de contourner cette défense. De passer le ballon à droite à gauche à droite. Battenet, cette fois on est à gauche avec Suzic et l'éternel Martos. Oui, pour Fernandez. Ah là là, il y est. Oui, but de Pilorget. But de Pilorget à la suite d'une très bonne passe de Suzic au départ de Fernandez. Un bon réflexe de Poudelko, et Pilorget qui était monté sur cette action marque le deuxième but parisien que l'on revoit, Michel. Oui, Suzic, Fernandez, dos au but, il pivote, il se retourne, il frappe. Poudelko ne peut que renvoyer. Pilorget qui avait bien suivi.
n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et ça fait 2-0 après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est exactement ce qu'il faut comme score. C'est un score quasi parfait en Coupe d'Europe. 2-0 à domicile alors que nous revoyons une nouvelle fois le deuxième but parisien et Fernandez est encore dans le coup. C'est vraiment l'homme du match, Luis Fernandez jusqu'à maintenant. Il est parfait, tel un avant-centre. Là, il tire évidemment sur le gardien, mais Pilorget a bien suivi. Ce qui prouve que toute l'équipe de PSG est animée d'une volonté offensive très marquée, puisque c'est le stopper qui a marqué le deuxième but de Paris Saint-Germain. 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est très bien parti. C'est Zic qui a réussi une passe de l'intérieur du pied dans une forêt de jambes, comme cela avait été le cas en championnat à 2 reprises contre Saint-Etienne. Il avait d'ailleurs trouvé sur l'une de ses passes Fernandez qui avait marqué. Et j'ai l'impression sur le ralenti, enfin but derrière les buts,